Connaissez-vous Bengt Lindström? Ce célèbre artiste contemporain suédois a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art avec ses œuvres audacieuses et expressives. Bengt Lindström est né en 1925 en Suède. Dans les années 40, il a suivi une formation artistique à Stockholm sous la tutelle d'Isaac Grunwald, puis a poursuivi ses études aux Beaux-Arts de Copenhague. Par la suite, il a continué sa formation à l'Art Institute de Chicago avant de parfaire ses compétences dans les ateliers de Fernand Léger et d'André Lotte à Paris. L'œuvre de l'artiste est souvent associée au mouvement Cobra qui avait été fondé par son ami Asger Jorn. Cependant, de son vivant, Bengt Lindström se revendiquait davantage de l'héritage artistique nordique incarné par des artistes tels que Emil Nolde, Edvard Munch et James Ensor. Son travail était fortement influencé par l'art populaire et les mythologies des pays scandinaves. Bengt Lindström a consacré sa carrière artistique à cheval entre la France et la Suède. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus importants peintres suédois du XXe siècle, caractérisant ses œuvres par leur utilisation audacieuse des couleurs et leur évocation des légendes nordiques. Dans l'ensemble, l'artiste adoptait une technique artistique distinctive consistant à verser des couleurs pures depuis de grands seaux directement sur des toiles placées au sol. Ses œuvres étaient ainsi créées avec une matière dense et presque sculpturale dans ce qu'on pourrait qualifier de style en pleine pâte. D'un point de vue stylistique, alors que ses premières œuvres étaient résolument cubistes, elles évoluent vers des peintures spontanées et riches en couleurs, s'inscrivant ainsi dans le mouvement artistique Cobra. Le travail de Bengt Lindström s'inscrit donc dans ce mouvement Cobra, un mouvement artistique avant-gardiste actif dans les années 40 et 50. Cobra est un acronyme formé à partir des premières lettres des villes de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, où se trouvaient certains de ses membres fondateurs. Le mouvement Cobra était caractérisé par un rejet des conventions artistiques traditionnelles au profit d'une approche plus spontanée, instinctive et expressive de l'art. Le groupe cherchait en fait à libérer la créativité artistique des contraintes rationnelles et à créer des œuvres qui reflétaient l'émotion brute et l'instinct. Les principaux éléments du mouvement Cobra comprenaient les éléments suivants. Vous retiendrez en premier lieu l'expressionnisme. Les artistes Cobra favorisaient l'expression individuelle et l'exploration des émotions à travers l'art. Ils utilisaient souvent des couleurs vives et des formes abstraites pour communiquer des sentiments et des expériences. Vous retiendrez également cet art primitif et enfantin. Les membres du Cobra étaient influencés en effet par l'art primitif, les arts tribaux et l'art enfantin. Ils cherchaient à capturer la spontanéité et la simplicité de ces formes artistiques. En troisième point, on pourrait citer le rejet de l'académisme. Le mouvement Cobra rejetait l'académisme et les normes artistiques traditionnelles, favorisant plutôt une approche libre de la création artistique. Dans ce contexte, le travail de Bengt Lindström s'inscrit dans le mouvement Cobra en raison de plusieurs éléments clés. Tout d'abord, Lindström a adopté une palette de couleurs vives et audacieuses qui était une caractéristique distinctive du mouvement Cobra. Ses peintures étaient empreintes d'émotion et de spontanéité, reflétant ainsi l'approche expressive du mouvement. De plus, les personnages déformés et les formes abstraites que Lindström incorporait dans ses œuvres rappellent tout à fait l'influence de l'art primitif et enfantin, une autre caractéristique du mouvement Cobra. En résumé, le travail de Bengt Lindström s'inscrit dans le mouvement Cobra en raison de son utilisation de couleurs vibrantes, de sa spontanéité artistique et de son exploration de l'expression émotionnelle qui sont encore une fois des caractéristiques clés de ce mouvement artistique. Revenons à la cote de Bengt Lindström
dans le cadre des ventes aux enchères publiques. Les résultats en vente aux enchères sont assez disparates et il est fort étonnant qu'un artiste de cette envergure n'ait pas encore décollé sur le marché des enchères. Beaucoup de tableaux restent invendus. Alors, si peu de tableaux atteignent des prix conséquents, les adjudications se situent tout de même entre 3 000 et 15 000 euros, la moyenne restant autour des 3 à 4 000 euros pour des formats moyens. Si vous possédez un tableau de Bengt Lindström, nos experts estiment gratuitement votre tableau tout en s'assurant de son authenticité pour le présenter dans le cadre d'une de nos ventes aux enchères. Il faut savoir que plusieurs comités Bengt Lindström ont été créés après sa mort en 2008, tant en France qu'en Suède. Le comité officiel Bengt Lindström, constitué par ses enfants, revendique l'exclusivité du droit moral consécutif à la succession du peintre. À bientôt sur Expertisé pour de nouveaux points sur des artistes et leurs cotes sur le marché des ventes aux enchères. Allt kommer bli bra.